C'est un monde dévasté, une Europe notamment, qui sort ravagée par le conflit. Mon nom est Sami Mesli, je suis docteur en histoire. J'enseigne dans les départements d'histoire de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université de Montréal. Le bilan de la Deuxième Guerre mondiale est terrible. Plus de 60 millions de morts, dont une majorité de civils. Et c'est bien ça l'originalité de ce conflit. Les populations civiles ont été volontairement ciblées. C'est un monde dévasté, une Europe notamment, qui sort ravagée par le conflit. La plupart des infrastructures ont été détruites. Il y a des villes martyrs qui ont été quasiment détruites en totalité. L'économie européenne dans tous les pays est déstabilisée en raison notamment du pillage organisée par l'Allemagne dans tous les pays qu'elle occupait. Les destructions matérielles sont énormes. La fin du conflit ne marque pas le retour à la paix et à la prospérité. Il y a des rationnements qui vont durer encore plusieurs mois. On estime entre 30 et 40 millions de personnes déplacées en Europe, notamment 17 millions d'Allemands qui devront changer de région en raison du nouveau tracé des frontières. L'Allemagne va être occupée par les forces alliées et son territoire va être durablement divisé en deux parties. Une Allemagne à l'est, la République démocratique allemande RDA, va tomber sous domination soviétique, alors qu'à l'ouest, la RFA, République fédérale allemande, sera créée grâce à l'agrégation des zones d'occupation américaines, britanniques et françaises. Symbole de la guerre froide et de la division du monde qui s'opère après 1945, la ville de Berlin sera elle-même coupée en deux, Berlin-Ouest et Berlin-Est, séparés par un mur que les dirigeants est-allemands décideront d'ériger en 1961. On est dans le contexte de la guerre froide. Cette partition va demeurer en fait jusqu'en 1989. La fin de la guerre est également l'occasion de mener des procès contre les dirigeants nazis. Le tribunal de Nuremberg va juger 22 hauts responsables du régime allemand, notamment en mettant de l'avant un nouveau concept juridique, à savoir le crime contre l'humanité.